Salut à tous, on commence la session de Wall Street. Donc là ce matin j'étais pas présent, mais là cet après-midi je compte bien trader avec vous sur le Discord, en tout cas le début de la session de Wall Street et faire du day trading aujourd'hui. Je vais lancer des signaux dans le Discord cet après-midi. Donc là pour résumer, on a le prix ici hier soir en clôture de Wall Street qui a énormément monté. On est venu rencontrer ici la résistance que je vais tracer comme ceci. Voilà. Le prix, il a cassé ici en open d'Asiat. On a continué de monter toute la nuit. En tout cas, toute la session asiatique a monté. Et ici, en open de Londres ce matin, on a fait un bull trap. Et ici, on corrige à la baisse. Donc pour moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est plutôt une orientation du prix du gold à la baisse. Donc cela, on va le voir. Bon, ça reste à confirmer. On va refaire une analyse. Là, je vais supprimer les dessins, voilà, qui sont ici d'hier. On va reprendre le contexte de marché. Donc comme d'habitude, on va partir au moins déjà regarder le grand temps, donc le daily. Voilà, dans un premier temps. Hop, on va faire notre analyse technique. Donc là, on se rend compte, il a cassé son high. Donc c'était son plus haut historique qui a été cassé, clairement. Voilà, ici on le voit, hein. Il a été cassé clairement la semaine dernière, le vendredi. On avait fait un retest et là depuis c'est monté. Et ici on n'a plus aucune cotation puisqu'on n'a jamais touché ces niveaux de prix. Alors ici je vais noter, pour que ça soit clair, voilà. Donc ça c'est le high. Et celui-là actuellement, c'est le nouveau. Donc ça, c'est dans un premier temps en daily. Ensuite, si je vais directement en M15, donc là on voit le prix qui était venu rebondir clairement. Et là on voit bien ici théorie de dos qui a été respectée. Voilà. Comme ceci. Très bien respecté. Là sur du M15, on est clairement sur une très belle théorie de dos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais tracer les moments où ici où il est venu en support. Hop. Donc ici on voit clairement il est venu en support ici comme ceci. Celui-là on va le tracer en vert. Tous les supports aussi on va les tracer en vert. Ici on voit bien le support a très bien fonctionné aussi là dans la théorie de dos. Hop, on le note. Et on en avait un ici là, le dernier. On va zoomer un petit peu. Qui est ici. Il a très bien marché jusqu'à actuellement la préouverture de Wall Street. On le casse pour le moment. Donc, je vais faire autre chose. Ça je vais le mettre en plus petit parce qu'en 4px ça fait beaucoup. Voilà, nickel. Donc là, on a fait un rebond ici sur l'ancien high, en tout cas l'ancienne résistance. Pullback, on est parti à la hausse. Théorie de dos très bien respectée avec des bonnes zones de support ici. Et à chaque fois, hop, ça pumpait. On a eu une bonne zone de support ici. Une bonne zone de support encore une fois ici. Et la dernière actuellement qui est ici. Là où je veux insister, c'est que déjà dans un premier temps ici on voit plusieurs informations dans le prix qui sont ici. On voit la théorie de dos qui est cassée. Voilà, ici elle est cassée clairement. Pour être plus précis, on pourrait même, je vais retirer du coup maintenant ça. Je vais juste faire épaule, tête, épaule. Ici pour le moment on est là. Voilà. Donc on observe une épaule tête épaule, très clair. Ici, la grande mèche peut s'apparenter à un bull trap, donc un piège pour les acheteurs, clairement. On revient intégrer ici la ligne de coup de l'épaule tête épaule, avec un pullback qui est en cours. Et moi, franchement, je le vois plutôt à la baisse pour la session de Wall Street d'aujourd'hui, clairement. Et si on parle d'objectifs qu'on pourra aller chercher dans un premier temps, une fois qu'on partira, parce que là on fait le pullback, si le prix part,
pourrez partir dans un premier temps, venir chercher ici. Dans un second temps, venir chercher ici. Et dans un troisième temps, réintégrer le support précédent. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je vais les noter à l'écran. Donc là, on aurait notre TP1. Ici, on aurait notre TP2. Et enfin, notre TP3. Donc là, je le rappelle, c'est du M15. Donc je vais bien les placer, comme ceci. Voilà. Et si, admettons, on comptait rentrer ici sur la ligne de coup, donc la ligne de coup, elle est clairement exactement là. Je vais changer de couleur sur la ligne ici. Et on va la mettre en rouge, parce que si jamais on rentre en position, ça sera plutôt vendeur cet après-midi. Et là, je me dis, si on rentre en position, on va mettre le ratio de position short. Admettons, si on rentre ici. Donc déjà, dans un premier temps, on va viser TP1. Mais on va mettre le TP3 direct pour qu'on voit un peu le ratio qu'on peut mettre avec le stop. Moi, je me placerai bien ici, au niveau de la dernière bougie. Même si on a énormément de blocs de... une très belle liquidité qui est ici. Mais bon, il y a énormément d'acheteurs qui se sont fait piéger. Donc pourquoi pas le tenter. Là, on serait sur un bon ratio. Clairement, on serait pas mal. Petit ratio de 3,22, ça serait excellent. Donc là, moi, je le vois plutôt vendeur. Donc on va laisser ça comme ça. Voilà, on va laisser la position comme ceci. Pour l'instant, on rentre pas. Et je vais continuer d'analyser tout ça. Là, si je vais en M5, on va s'apercevoir de quelque chose qui est très pertinent. En tout cas, moi, ça me marque bien, en tout cas. On le voit très bien. Ici, je vais prendre l'outil Trendline. On va relier celui-là et celui-là. Donc déjà, là, on a une Trendline baissière. Et ici, de même, on a un très beau canal baissier là qui est en train de se former, plus la cassure du support. Et si on affine en M1, est-ce qu'on a plus d'informations ou pas? Donc là, si on veut affiner en M1, on va prendre ce canal comme ceci, qui est en cours. Voilà. Et à la limite, notre point de départ, ça pourrait être une cassure franche ici de ce canal, en M1, pour ceux qui veulent sniper. En plus, on revient ici pile poil sur une belle résistance. On a cassé le support précédent. C'est quelque chose qui se tente. Alors ça risque d'être long à se placer. Mais en tout cas, vous savez que pour cet après-midi, vous pouvez vous orienter à la baisse clairement sur le gold. Clairement. Donc ça, je vais le poster dans le canal Discord. Tous ceux qui sont sur Discord maintenant en train de nous écouter, enfin de m'écouter, vous pouvez déjà prendre en compte ce setup que je viens de vous donner. Moi, je vais le poster directement là dans le Discord aussi pour ceux qui ne sont pas en ligne maintenant. Et à ce moment-là, moi, je referai un compte rendu là du signal que je vous ai donné maintenant. Et là, on peut partir sur un beau petit day trading. Donc pour aujourd'hui, le scalping, c'est non. Mais un beau petit day trading là, sympa. Avec un très beau potentiel. Ça se tente. Donc là, je le poste directement dans le Discord. Et puis comme ça, je vais pouvoir aussi lancer le live sur TikTok. Donc les amis, restez prudents sur les marchés. Je vais aussi regarder avant d'arrêter ce trading live un peu les actus économiques. Qu'est-ce qu'on a du côté de la préouverture de Wall Street? Alors, on a la plateforme de sécurité applicative SEMGRAP, donc ça c'est pas intéressant. Voilà une, qu'est-ce qu'on a? Disney bénéficie du succès du film Moana, donc ça, pour l'instant, on a Disney là.
Donc clairement là aujourd'hui c'est Walt Disney qui est à la une. Ok. Là ici on parle de recul en vue à Wall Street. Après l'enquête ADP, résultat décevant. Ok. Le marché américain devrait reculer à l'ouverture de la séance mercredi après. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose de plus pertinent au niveau des news? Ah ici, les droits de douane. Les tarifs douaniers imposés par Trump sur les véhicules fabriqués en Chine, au Canada et au Mexique auraient un impact sur près de 20% de voitures vendues aux États-Unis, affirme le cabinet spécialisé. Le Mexique et le Canada étaient les 2e et 5e pays d'origine de ces véhicules l'an dernier, et le volume en provenance de ces pays a augmenté de 7% sur un an en 2024, atteignant 2,9 millions d'unités. Donc là, je vais prendre ça. Quand vous avez des doutes un peu sur les analyses comme ça, il faut utiliser ChatGPT, clairement. Ça, je m'en cache pas, je l'utilise assez régulièrement. Quand il y a des articles comme ceci qui sont pas forcément très clairs, je vais voir un peu l'impact que ça pourrait avoir sur le gold. On va voir s'il a en tout cas des articles comme ceci aujourd'hui là qui sont tombés, ça pourrait impacter notre analyse technique du gold. En tout cas, l'IA, il faut l'utiliser de façon intelligente, ça peut vraiment être votre assistant, clairement. Donc autant en profiter. Il y a quelques années, pour faire des analyses, les traders et les analystes, ils devaient prendre des heures, et nous maintenant, on a tout à portée de main, donc il n'y a aucune excuse pour pouvoir prendre des bonnes opportunités. Donc là, on voit clairement, en tout cas sur ChatGPT, quand je lui ai demandé avec l'article, il me dit que la conclusion est plutôt neutre, à légèrement baissier pour l'instant. Donc ça c'est logique, si le dollar lui se renforce, le gold il va forcément être sous pression. Et ChatGPT me dit aussi, si les tensions commerciales augmentent, l'incertitude, le gold pourrait être recherché. Donc ça par contre, c'est un peu moins bon pour le setup technique qu'on vient de faire. Il faudra surveiller la réaction de la Fed et des marchés boursiers. C'est vrai qu'on avait aussi ces analyses, enfin ces chiffres économiques là aussi. Je vais demander qu'il pousse un peu plus l'analyse pour voir un peu où on en est, si on est plutôt hawkish ou dovish. Pendant ce temps-là qu'il fait son analyse, moi je vais, si la page le veut bien, regarder le RSI de Connor. Alors RSI de Connor, je vais essayer de voir s'il y a une divergence aussi qui pourrait venir appuyer le setup baissier qu'on a. En tout cas là le prix il est en train de partir. On a quand même une belle divergence ici là. Je vais la tracer comme ceci. Là on voit bien le prix avait monté. Je vais le mettre en orange. Hop. Et ici on voit clairement ici là la divergence. Donc on pourrait avoir un prix potentiellement de l'or qui baisse là sur Wall Street cet après-midi. En tout cas de toute façon, si jamais le gold devait se renforcer, on va tout au moins revenir chercher des liquidités en dessous. Dans tous les cas. Parce que là je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je suis obligé de dézoomer comme ceci. Je suis en M15. Hein. Là c'était lundi. Ça c'était l'open de la semaine ici. Regardez tout ce qu'on a parcouru là depuis le début de la semaine. Donc le potentiel retracement là jusqu'au TP3 est pas impossible. Et si en plus de ça on prenait admettons le mouvement là depuis le début de la semaine. On va prendre le mouvement depuis le début de la semaine en outil Fibonacci et voir un peu ce que ça donnerait ici en zone à aller chercher. Le TP3 ça serait un peu avant les 0,382. Donc c'est pas impossible, franchement on peut aller largement chercher même 0,50 ou la zone ETE. Donc là le setup se tient, même au niveau que ça soit analyse technique, que ça soit avec le RSI de Connor, on a la belle divergence. On a le contexte aussi d'incertitude, mais forcément si le marché continue de monter, on va pas monter tout de suite, on va venir rechercher des plus bas. Donc pour moi cet après-midi, vous pouvez agir à la baisse sur le gold, restez vraiment prudent, managez bien vos positions, ne soyez pas trop gourmand, sécurisez assez vite vos positions. Dès que vous avez un TP2, vous pouvez mettre votre break-even à TP1 et vous laissez courir. Et vous prenez ce que le marché vous donne. Donc les amis, on se retrouve, ceux qui veulent, sur TikTok.